Salut les amis et bienvenue sur Fast Good Cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la dégustation américaine. Et on commence tout de suite avec la partie sucrée. Bien sûr, si vous voulez voir la partie salée, je vous mets le lien juste ici. Et avant de nous enjailler sur tous les produits qu'on a reçus, je voulais encore une fois remercier la classe, donc les élèves américains qui m'ont envoyé ce colis parce que c'est juste énorme. Et maintenant, je me tâte un peu, je sais pas si on va commencer par les bonbons ou par les cookies. On va commencer par les bonbons. Et pour commencer avec les bonbons, on va goûter les M&M's Milk Chocolate. Donc c'est dans un œuf comme ça. C'est pas un œuf type Kinder Surprise. Quand on ouvre, on a à l'intérieur tout simplement un petit sachet, même deux petits sachets, comme ça, M&M's. Et là, on va goûter. Les M&M's, voilà. C'est classique, hein. Bon, bah ça, c'est bon, hein. On valide, hein. Bon, bah alors cet œuf, c'était très très bon, hein, mais c'est un peu comme les Smarties qu'on a chez nous. Donc rien de ouf. Ensuite, on va goûter les fameux bonbons Nerds. Donc, c'est une boîte. Je sais pas comment ça s'ouvre. J'en ai jamais mangé. Donc, apparemment, ici, là. Ok. Donc ça, en fait, c'est une sorte de poudre. Comme ça, je trouve ça assez marrant. Donc, je sais pas si je dois tout goûter d'un coup ou pas. Ah, c'est un petit peu acide. Et bien ça, c'est vraiment délicieux. C'est bien fruité. C'est acide. Voilà, ça s'appelle Nerds Rainbow. Et c'est, vous avez vu avant, c'est des petites graines comme ça là. Et c'est vraiment délicieux. On va goûter ce fameux classique américain que j'ai déjà goûté. Mais je vais vous faire le suspense. Alors, niveau de la boîte, le packaging, c'est sympa, c'est coloré. Oh. Déjà, l'odeur, j'aime pas trop. On a l'impression de sentir quelque chose de plastique. En tout cas, ça ressemble à ça. C'est plutôt marrant. À l'odeur, franchement, ça sent pas grand-chose. Et ça, on dirait que ça sent le plastique. Plastique aromatisé à quelque chose. Bon, on va goûter. Ouais. Voilà l'effet que ça me fait, regardez. Absolument rien. Je vais pas dire que ce n'est pas bon, mais ce n'est pas à mon goût. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est de la réglisse normalement parfumée à la fraise, et c'est pour ça que je trouve que c'est pas bon. Mais voilà. Je vous invite quand même à tester parce qu'aux États-Unis, les gens adorent vraiment ça. Je ne comprends pas pourquoi. Et maintenant, on va tester un chewing-gum à la fraise et au citron vert. C'est parti. Donc la marque c'est Trident. Je sais même pas s'il y a cette marque en France. En tout cas, on va voir ce que ça donne. Bon, le packaging est sympa et classique. On a directement le chewing-gum comme ça? Non. Ah non. On a une espèce de protection, ouais, sur ça, chewing-gum. Donc voilà à quoi il ressemble, hein. C'est classique, hein, ça ressemble à ce qu'on a chez nous. À l'odeur, par contre, ils sont super bons. On va voir. Et en plus, c'est sans sucre. Et ben ça, c'est super bon. En plus, apparemment, c'est light. Bon, bien sûr, hein, c'est light, ça veut pas dire vous pouvez en manger autant que vous voulez. Mais voilà, si vous voulez vous faire un petit plaisir, c'est sympa, sympa, sympa. Maintenant, pour rester dans les chewing-gums, on a le iChew. Quand vous allez ouvrir, on a les chewing-gums qui sont ensuite emballés dans du papier. Cette fois-ci, les chewing-gums sont vraiment très très gros, hein. Voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a. Ah, la couleur est sympa. Ça fait chimique, mais voilà, on a le blanc autour, le rose à l'intérieur. Et ça, c'est censé être des chewing-gums à sensation. Donc on va goûter. Ah, c'est bizarre. Ce chewing-gum là, il est spécial. Franchement, on a l'impression de manger un chewing-gum tout dur. Au début, on a du mal à mâcher. Et ensuite, à l'intérieur, on a un petit truc sympa.
pas un coulis, mais on sent que la texture elle change et ça c'est cool. Et on a ça, et ça, Sour Patch Bunnies. Je pense que c'est un truc acide. On va découvrir ça. La boîte elle est un petit peu abîmée certainement dû au transport, mais en tout cas voilà. On a une boîte qui s'ouvre comme ça et à l'intérieur on a un sachet avec plein de petits bonbons. Et maintenant, de ce pas, on va goûter. Voilà, c'est des bonbons entourés de sucre, certainement acide, c'est parti. Encore une fois, c'est bon. Ça ressemble aux bonbons qu'on a chez nous, les bonbons acides, type bouteille de coca ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est pas ouf, mais en tout cas, c'est bon. Et le packaging est sympa. On va goûter maintenant quelque chose que j'ai vraiment hâte parce que regardez, c'est super cool. Donc c'est la marque Pips. Voilà, on va découvrir. Hein. Il y a toujours marqué aux États-Unis si c'est sans gluten, sans gras. En fait, aux États-Unis, on a l'impression que quand on achète quelque chose, c'est forcément bon pour la santé. On se dit, ah, sans gluten, sans gras, c'est parfait, mais c'est bourré de sucre. Mais bon, là n'est pas la question. On va goûter. Oh, comme ils sont mignons! D'ailleurs, c'est tellement joli que je vais vous faire une photo sur Snapchat. Et si vous voulez mon Snapchat, il s'affiche juste ici. Bon, alors c'est parti. On a un marshmallow qui est vraiment moelleux. On a autour une petite poudre jaune. C'est peut-être du sucre. Oh. Oh. C'est les meilleurs marshmallows que j'ai jamais mangés. Ils sont tout fondants. Ils fondent en bouche. Oh là là les amis, ça franchement c'est de la tuerie, c'est des marshmallows. À la base je suis pas fan de ça. Et là c'est franchement délicieux, ils sont bien fondants, bien parfumés. Franchement c'est top. Et là dans ce sac plastique nous avons quelques têtes brûlées. Donc nous allons goûter, nous allons voir si elles sont plus fortes, moins fortes qu'en France. Ah, voilà. Regardez à quoi ça ressemble, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'elles vont piquer plus que les françaises. C'est parti. Acide. Elle est vraiment acide, hein. Ouais. Eh bien, franchement... c'est plus acide qu'en France, alors je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, mais j'ai trouvé... j'ai vraiment trouvé ça acide, vraiment, c'est, je dirais, 2-3 fois plus acide qu'une tête brûlée en France. Bon, et bien maintenant, pour faire la transition entre les bonbons et les cookies, on va goûter la pâte Fluff. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pâte? C'est une pâte à base de marshmallow. J'ai aussi fait une recette sur ma chaîne si vous voulez la faire à la maison parce que c'est plutôt simple. Le packaging est classique. On va ouvrir. Regardez, je vais vous montrer comment ça se passe. On a vraiment une texture sympathique comme ça. Et ça, vous pouvez le mettre entre tout simplement du pain pour faire un sandwich. Ou vous pouvez faire des toasts avec, faire griller du pain et mettre au-dessus. En tout cas, moi, je vais le goûter comme ça, à la petite cuillère. C'est parti. C'est vraiment bon, hein. Bon, bah ça, le Fluff, c'est de la tuerie. Je vous invite vraiment à tester chez vous. Il existe même des sortes parfumées à la fraise. Il me semble au chocolat aussi. Et du coup, c'est vraiment très bon. Et maintenant, les amis, vous savez ce qu'on va goûter? Les cookies, les Oreos et surtout les Twinkies. Vous savez, c'est les biscuits qui sont devenus célèbres après Zombieland de film. Et du coup, on va commencer par les fameux Twinkies. Alors du coup, que je vous montre comment ça se passe. Ils ont été un tout petit peu abîmés, mais voilà, c'est un biscuit génoise. À l'intérieur, on a une espèce de crème un petit peu chantilly. D'ailleurs, j'ai fait la recette sur ma chaîne des Twinkies. Je vous mettrai le lien dans la description. Maintenant, on va essayer de décoller le biscuit. Voilà.
Et alors, comment ça se passe? Regardez, on a le biscuit. Si on le craque, à l'intérieur, on va découvrir une crème. Voilà. Donc, c'est un biscuit génoise avec de la crème. C'est délicieux. Et maintenant, je déguste. C'est trop bon. Regardez, franchement, c'est de la folie. Vous comprenez pourquoi c'est bon. Bon, je me répète dans cette vidéo, il y a eu beaucoup de produits excellents. Mais les Twinkies, allez-y, c'est une valeur sûre. C'est juste ouf à quel point c'est bon. Je termine. Ouh J'avais oublié. J'avais pas vu. On a encore des produits. On va goûter les Pop Tarts. Donc c'est la marque Kellogg's qui fait ça. Donc peut-être que voilà, on pourra voir ça arriver en France, hein, parce que la marque est présente. Et du coup, comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Donc on a une belle boîte avec à l'intérieur des sachets qui sont bien épais, hein, parce qu'à l'intérieur normalement il y en a un ou deux, il me semble, des Pop Tarts. Et du coup ben c'est vous allez voir, on va découvrir. Voilà à quoi ça ressemble. Donc on dirait un petit peu un gros biscuit, j'ai envie de dire, hein. Ça ressemble à de la pâte feuilletée avec du glaçage. Et maintenant on va casser à l'intérieur pour que vous puissiez découvrir, voilà, la petite confiture. Donc là c'est une version à la myrtille. Et on va goûter tout de suite. En tout cas ça sent déjà super bon. Oui, c'est comme une tarte en fait, c'est de la pâte feuilletée avec de la confiture. En tout cas, c'est plutôt sympa. Voilà, les cookies chips, l'original cookie. Donc ça, on va ouvrir. Il y a plein de petits cookies. Il y en a vraiment plein, regardez comme ils sont mignons. Il y en a environ une vingtaine, voire une trentaine. Et donc ça, j'imagine qu'une boîte comme ça, avec 1 litre de lait, c'est vraiment un cheat meal idéal. Et du coup, je vais goûter. À l'odeur, ça sent déjà très bon. C'est encore quelque chose de bon, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que le sucré, tout est bon. Donc merci les élèves parce que vous m'avez choisi des produits de ouf que j'adore. Et du coup, je me suis rendu compte à l'instant qu'il y avait en fait ici une ouverture facile. Voilà. Mais bon, si vous aussi vous faites comme moi, vous ouvrez le paquet et ensuite vous voyez qu'il y a une ouverture facile, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour finir, j'ai gardé le meilleur pour la fin, les Oreos. Alors pour les Oreos, je sais vraiment pas quoi choisir parce que on a d'un côté des Oreos un petit peu parfumés à la cannelle. Vous reconnaissez le biscuit derrière, vous savez, c'est le Rolls à la cannelle. Là, c'est très bon. J'ai oublié le nom en français. Et après, on a le Red Velvet. Donc c'est rouge, c'est sympathique. Franchement, je sais pas du tout. Du coup, je vais utiliser une méthode mature et très complexe pour savoir qui je vais choisir. C'est toi que je vais manger en premier. Red Velvet. Jolie boîte. Il y a pas mal d'Oreos dedans. Il y a plus de 300 grammes. Bon. Oh, malade. Ça sent bon, regardez comme ils sont jolis. Alors, ne nous affolons pas trop vite. Ça peut être mauvais, hein. Ah. Regardez cet Oreo. Il est bien garni. Il est de couleur un peu rouge. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. C'est entre brun et rouge. On a une odeur sympathique, hein.
c'est très bon encore une fois. Cette fois-ci, je suis quand même un petit peu partagé. Parce que l'Oreo est très bon, mais pour l'instant je préfère la version au chocolat. Je trouve que celle-là est un tout petit peu chimique comme ça en arrière-bouche. Et du coup c'est un peu dommage. Mais en tout cas si vous êtes fan de tout ce qui est Red Velvet, je vous invite à tester. On va terminer avec quelque chose je pense qui va être complètement dingue. Parce que j'adore le biscuit à la cannelle. J'adore les Oreos, ça vous le savez. Donc les deux ensemble, oh là là. Oh là 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 là. Oh, et ça sent bon. Oh là là, les amis, comme ça sent trop bon. Ça sent la cannelle, ça sent exactement le biscuit là. Oh là là. Oh, franchement. Oh là là. Trop bon. On a un biscuit croustillant parfumé à la cannelle et après on a la crème comme ça, comme de l'Oreo là, c'est... Oh, franchement, si vous êtes fan des Oreos, commandez directement ce produit sur internet ou allez le chercher quelque part, mais franchement vous n'allez pas être déçus, c'est vraiment de la folie. Et bien voilà, la dégustation est terminée et franchement c'était de la folie. J'ai adoré quasiment tous les produits, donc encore merci du fond du cœur pour m'avoir envoyé tout ça. Les élèves américains, ils ont vraiment géré. Je vous invite à prendre 2 secondes et à laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo si vous voulez voir plus de vidéos dégustation. D'ailleurs, si vous avez envie de me voir goûter quelque chose de particulier, que ce soit des produits japonais, aller au resto, me faire livrer, bah voilà, goûter des trucs what the fuck, faites ce que vous voulez, mais dites-le moi en bas dans les commentaires. Je vous invite à venir dimanche à 14h sur Fast Good Cuisine car il y aura une vidéo exceptionnelle. On va faire un bonbon guimauve XXL, vous allez voir, ça va être de la folie, donc soyez là. Et puis bah, comme d'habitude, je vous invite à cliquer juste ici pour vous abonner. Et puis sur ce les amis, ciao ciao.